Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. On continue. Alors, premièrement, deux petites choses que je voulais vous dire. J'avais expliqué un peu comment j'avais monté la couverture, mais juste un petit détail. C'est certain que je vous réfère à voir n'importe quel album que j'ai fait. Surtout, prenez surtout les récents, si vous voulez voir des références avec des instructions, parce que souvent, je trouve des meilleures idées, des meilleures façons de faire. Alors, vous avez vraiment le dernier cri de ce que c'est que j'ai comme technique que je voudrais vous montrer. Alors, comme je disais, c'est qu'avant d'installer le tissu, quoi que vous mettiez ici, vous allez mettre un papier cartonné à l'extérieur. Alors, mettez un papier cartonné. Moi, j'ai mis deux bandes ici d'à peu près, je sais pas, 10, même pas 10 cm, 8 cm, comme ça, OK. J'avais fait un pli au centre de mon papier, OK, avant de le coller. Là, je l'ai installé avec le pli directement entre, je ne sais pas si vous arrivez, sûrement pas là, mais moi je vois que mon pied est exactement au centre de mon espace qui est ici. Donc, ça veut dire que quand vous l'avez bien collé, vous avez quelque chose qui se plie très bien, qui est bien droit. Bien important de faire le pli avant. Souvent je l'oublie, mais là j'essaie de ne pas l'oublier parce que c'est trop important. Puis j'avais pris du papier cartonné assez lourd de poids. J'ai pris du 300 grammes parce que c'est là qu'on va aller chercher toute la solidité qu'on veut au cas où ici, à cause de... Bon, alors on a les tissus ici qui entrent à l'intérieur, tout ça. Peut-être que l'espace qu'on a laissé ici n'est pas tout à fait suffisant pour qu'on puisse mettre un papier rigide pour que ce soit tout solide. Donc, si on ne peut pas mettre un papier plus épais, on va devoir mettre un papier plus mince. Alors, c'est pour ça qu'à l'extérieur, vu qu'on n'a pas à savoir si c'est un papier mince ou un papier lourd, épais, parce que de toute façon, c'est à l'extérieur, ça ne change rien sur l'intérieur, donc aussi bien le mettre épais à l'extérieur pour qu'on ait toute notre solidité puis que ça soit réglé puis qu'on ne s'en soucie pas quand on arrive au centre, d'accord? Ensuite, j'ai placé mes tissus, tout ça. Alors, j'avais omis de le dire, mais je l'ai écrit quand même dans la barre de description, de ne pas oublier de mettre un papier de poids lourd avec un pli au centre pour couvrir les espaces ici. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir un grand morceau comme on veut faire ici à l'intérieur, mais ce qu'on veut, c'est vraiment de couvrir les bandes au moins 1-2 cm chaque côté. Couvrir finalement les espaces entre les cartonnets. Bon, alors là, je vous montre ce que j'ai fait derrière, donc ça donne ceci. Je trouve que c'est bien joli. Okay. Alors, j'ai mis cette dentelle-ci. J'ai mis celle-là parce que vraiment, la couleur est peut-être pas tout à fait pareille. Je la voyais plus pareille, mais bon, ça reste que ça va vraiment chercher dans les tons. Si on regarde avec lui, c'est vraiment presque pareil. Puis je voulais vraiment l'utiliser parce que c'est la première fois que j'ai une dentelle qui est vraiment le bon rose. Donc, j'ai dit, je vais l'utiliser. Alors, j'ai mis ma noire ici. Puis sur le bord de la noire, j'ai mis celle-là, tout simplement. Une petite bande noire, une bande d'oreiller comme ceci. Puis ici, quand j'avais coupé mon oreiller, ici, je l'avais coupé trop large, donc je suis allée enlever une petite bande de rien du tout. Puis j'ai décidé de l'ajouter ici. Regardez, ça fait joli. Les petits détails comme ça, là, c'est toujours bienvenu. Hein? Alors, voilà. Donc, là, j'ai tout rabattu ça. On est rendu à couvrir l'intérieur. Alors, moi, avec mon papier cartonné, alors je vais aller probablement avec du papier cartonné. Je pense que ça ne rentrera pas pour l'épée. J'aime mieux aller avec un peu plus mince. Mais si pour regarder comme il faut ici, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Premièrement, la largeur, j'arrive tout juste. Puis deuxièmement, la hauteur, j'en ai pas assez. Il manque comme 6 mm. Donc, je vais devoir aller dans ce sens-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre un par-dessus l'autre. De toute façon, ça va tout être maté à l'intérieur ici. On ne verra pas du tout qu'il y a un joint. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est rare que je le fais comme ça. Mais bon, là, ma structure, elle est longue, elle est haute. Alors, j'ai décidé de la faire comme ça cette fois-ci. En même temps, ça va vous montrer comment est-ce qu'on procède. Une autre chose, je voulais vous montrer aussi, le fameux tissu que j'ai mis là. Alors, vous voyez, c'est ça, ça vient en rouleau comme ceci. J'avais acheté ça chez Temu. Et puis, vous voyez, c'est comme plastifié. Comme je vous dis, j'ai essayé de briser tout, plier. Ça ne brise pas du tout. J'essaie de le déchirer. J'arrive pas. Alors, je dis, ben là, je pense que ça va être solide. C'est encore plus solide que bien des tissus qu'on utilise. Alors ça, j'achète ça en rouleau. J'en avais acheté, je crois, 6 couleurs. J'ai pris toutes les couleurs, finalement, qu'il y avait. Alors, je suis bien contente. J'ai fait le plein. Parce que là, mon compte Temu est terminé, il est fermé. Donc, là, je ne veux pas le réouvrir. Juste pour aller me chercher des choses comme ça. J'en ai profité pendant qu'il était là, puis là, c'est fini. Parce que, bon, j'ai entendu des choses par rapport à ça, puis j'aime mieux ne plus être une cliente. Si jamais vous voulez mettre un bisou d'album, c'est le temps de le faire. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mon arabesque ici, ben, pas une arabesque, ben, ouais, une arabesque.
j'ai pris mon pic, parce que le trou au centre était tout petit, puis mon attache ici parisienne avait des grosses pattes. Donc j'ai pris un pic très très solide, puis je l'ai entré à l'intérieur, puis j'ai forcé, puis ça a agrandi le trou, puis c'était juste parfait pour entrer les pattes de mon attache parisienne. Puis ensuite, ce que j'ai fait, alors là, j'ai entré à l'intérieur, tout ça, j'ai mis de la colle derrière, derrière mon arabesque ici. Alors j'en ai mis partout parce que c'est qu'il y avait des petits espaces qu'on pouvait mettre de la colle puis que ça passerait pas trop au travers. Alors toutes les petites accumulations ici de petites billes qui sont mises dans le design, j'ai mis une petite goutte de colle, de la colle à tissu, de la colle à métal, tout ça. Et puis ensuite, j'ai regardé où est-ce qu'était mon centre. Alors j'ai pris ma règle, j'ai mesuré ici. Alors je savais que j'étais pour mettre ici moi mon bijou d'album. Donc ici j'ai 16,5. Donc je tenais très bien ici comme ça. Puis là avec mon pic, j'ai piqué, ben là je suis plus bas là, mais bon, j'ai piqué exactement au centre, donc j'étais à 8 écarts. Là j'ai tout lâché, j'ai fait mon trou. Ensuite j'ai pris mon attache parisienne toute préparée avec l'arabesque ici, puis je l'ai mis là. Ensuite j'ai ouvert les pattes à l'intérieur. Puis j'ai mis un morceau de papier cartonné assez épais. Parce que si vous allez tout de suite avec le papier qu'on va mettre ici ensemble, ça risque de, vous allez voir les traces, les marques finalement, parce que les attaches parisiennes, les pattes sont très épaisses. Ben, plus épaisses que les petites minces finalement. C'est de très grande qualité, alors c'est ce que ça donne finalement. Alors j'ai tout fait ça, j'ai mis mon papier ici. Puis quand vous pressez comme ça, allez pas comme ça parce que là, c'est à cause de la bosse qu'il y a dessous, vous n'arriverez jamais à presser. Moi, ce que je fais, c'est que je mets ma main dessous, puis je mets mon attache parisienne ici, entre mes doigts, puis je presse comme ça. Très efficace. C'est tout plat ici. Bon, maintenant, alors, comme je vous disais, je vais aller avec la hauteur. Donc, je vais peut-être croiser ici à quelque part. Je vais prendre la largeur au complet, tiens. Comme ça. Alors, je vais avoir ici puis ici. C'est mieux d'en avoir trop que pas assez ici. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc, alors là, on mesure toujours sur le côté cartonnette et non côté tissu. Parce que si votre tissu est épais le moindrement, vous allez tailler avec ça, vous allez arriver sur le coller, ça va dépasser peut-être la cartonnette, votre couvert. Donc, je me garde 1 mm en haut et en bas. C'est ici. Là, j'ai préparé ma grosse bouteille parce que ça va me prendre beaucoup de colle rapidement. Donc, je coupe ici. Donc, j'ai exactement la bonne hauteur. Parfait. Alors là, moi, je vais coller ici, ici. Donc, sachant que partout ici, j'ai du papier. Ici, j'ai du tissu, de la fibre textile ou bon, plastique, tout ça. Donc, je vais me préparer en conséquence. Donc, je vais mettre tout de suite. Je mets la colle à tissu. Où est-ce que c'est que j'ai du tissu? En haut et en bas. Excusez. J'en mets ici. Alors, pas trop proche du bord, mais pas trop loin non plus. Pour pas que ça ressorte si vous le mettez trop proche, mais pas trop loin parce qu'on veut que ça soit collé jusqu'au bas. Alors, moi, je me garde environ 3 mm. Je ne mets pas une ligne de colle incroyablement épaisse non plus. J'en mets pour qu'il y en ait partout, mais juste une bonne quantité pour que ça colle bien. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, la grosse colle comme ceci. Là, je mets de la colle partout, ailleurs, ici. Il faut faire quand même assez vite avant que tout ça sèche, toute la colle sèche. Alors, c'est pour ça que j'ai pris ma grosse bouteille qui en sort plus vite. Parce qu'en plus de presser fort, que ça ne sort pas, que ça risque de sécher, en plus, je me fais mal à la main. Alors, comme ça, ici. Puis, on va mettre une ligne de colle ici, chaque côté des cartonnets, pour qu'on ait un beau pli bien droit quand on va l'installer. Donc, ici, je dépasse le centre. Je me place droite par rapport à ma cartonnette, ici et ici. Puis ensuite, je vais voir pour ce qui est de la hauteur ici, ici. Il n'y a pas une grosse différence parce que mon recouvrement, mon matériau de recouvrement, il est très mince. Ben, il est mince. C'est assez mince pour que ça ne fasse pas une grosse différence entre le tissu ici, la hauteur où est-ce qu'il y a le tissu et la hauteur où est-ce qu'il y a le cartonnet. Donc, on presse tout ça longuement. Ensuite, on va faire l'autre côté, même chose. Allez, toi, colle. Ça s'enlève. Voilà. Alors, on continue à presser. Là, j'ai mis de la colle déjà là, mais bon, je vais me presser. Je vais peut-être en rajouter un peu. D'ailleurs, ma colle est en train de tout couler partout. Alors, j'en remets ici.
Puis là, il faut que je m'assure, parce que c'est presque carré, d'être dans le bon sens. Donc ici, comme ça. Et ici, comme ça. Ensuite, lui, je vais remettre son bouchon avant qu'il en coule partout. Pas aller trop vite parce qu'il n'y a pas de colle qui sort quand on va trop vite. Comme ceci. Puis une ligne chaque côté ici. Bien, bien important. Parfois, je l'oublie, puis je m'en veux à chaque fois. Voilà. Puis, je mets ça ici. Puis, là, je vais le faire croiser. Donc, je vais me rendre là où est-ce que c'est que j'ai mis de la colle là-dessus ici. Quand même, ça dépasserait, ça serait correct. Puis, je vais bien centrer en haut en bas par rapport à ma cartonnette ici. Voilà. On presse tout ça. On va presser l'autre aussi. Là, il n'est pas terminé de coller. Puis ça, ben, une fois que vous avez tout pressé ça, vous dites, bon, ça va l'air de vouloir bien coller. Attendez encore quelques minutes avant de plier. Mais quand on a un grand bout qui dépasse le pli, ici finalement, de papier qui est collé, ça aide à pouvoir plier plus rapidement parce que ça ne décolle pas. S'il y a une petite bande, elle va décoller tout de suite, mais avec tout ça, ça va rester en place. Il faut quand même prendre un bon moment pour pouvoir bien écraser ça. N'oubliez pas là où est-ce que c'est qu'on a fait les lignes de chaque côté des cartonnettes. Voilà. Ensuite, alors, on prend un outil qui n'est pas trop pointu, pas trop mince, parce qu'on n'oublie pas qu'on a un espace, c'est pas assez collé, entre un espace de vide sous les cartonnettes, sous le papier ici, entre les cartonnettes. Alors, il faut faire attention pour pas qu'on risque de percer, de passer au travers. Là, si vous avez quelque chose qui veut faire ça, vous allez presser, ça voulait comme biaiser. On va le presser pendant qu'il colle encore. Comme ça. Voilà, j'ai bien choisi le bon papier parce que ça arrive bien juste. C'est juste assez de souplesse, pas trop raide. Alors ici, on fait la même chose. Ici, je vois que c'est pas bien collé. Ici, chaque côté. Ici aussi, il faut s'assurer qu'on a bien pressé le long ici. Sinon, il faut aller reporter de la colle. Voilà. Assurer que tout soit bien plat. Puis je vais vers l'espace entre les cartonnettes pour amener le surplus de papier gondole qui n'est pas collé encore. Voilà. Si jamais il y a des petits endroits ici, vous voyez que quand vous pliez, qu'il y a des vides, ben vous allez porter un petit peu de colle dessus. Alors ça donne ceci. Trop beau. Je suis contente. Avec la garniture, ça va être une beauté incroyable. C'est beau. Oh, mon Dieu, mon Dieu. C'est ça que je voyais quand j'ai décidé d'acheter des papiers. Moi, je voyais ça. Mais sauf que la dentelle, je ne l'avais pas encore. Je pensais mettre une dentelle plus ordinaire. Mais quand je l'avais vue chez Temu, parce que je l'ai acheté chez Temu aussi, dans le temps que j'avais un compte, quand je l'ai vue chez Temu, j'ai dit « Ah, élégance, élégance ». Alors, je l'ai prise pour ça. Puis, il m'en reste quand même un bon bout, là. Puis ça, j'en mets jamais sur le devant et l'arrière de l'album. Alors, ça veut dire qu'il m'en reste encore pour 2 albums encore, certainement. Alors, je suis bien, bien contente de ça. Puis j'en avais acheté quelques-unes comme ça, des dentelles très, très sophistiquées comme ça. Donc, on a ceci. Alors, ça, c'est fait. Alors, je fais une doublure de page avec vous. Alors, je pense que... est-ce qu'on met un papier au fond pour donner plus de rigidité? Je pense que oui. Ici, regardez, ça rentre tout juste parfait comme ça. Alors, je vais faire ça. Puis, la même hauteur que celui qu'on vient d'installer, puis qui croise un peu. Là. Alors, je vais prendre toute la largeur finalement. On va faire 2 comme ça. Ça va donner encore de la solidité pour nos cartonnettes, nos couverts qu'on trouve peut-être un petit peu mous. Parce que plus que votre album est grand, plus que vos cartonnettes, avec le poids que vous avez, va être trop mou. Donc, il faut vraiment... est-ce que j'ai la bonne hauteur? J'ai pas tout à fait ici. Il manque un demi-millimètre. Parce qu'ici, c'est la même chose. Ouais. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est la doublure de page qui va être ici. On verra pas. Puis peut-être qu'il va y avoir... ouais, la doublure de page va être ici au complet. On la verra pas.
Alors, quand même qu'il vous manque un petit demi-millimètre, ça va. Donc, je vais prendre encore de la colle grosse bouteille. Qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus. Alors, c'est ça, on donne la rigidité. Ah oui, je disais que nos albums, nos couverts d'albums, plus que le format est grand, moins que vous avez de force avec un même poids de cartonnette. Alors moi, si j'ai un album tout petit, j'ai la cartonnette 1 mm, ça va être amplement rigide, pas de problème. Mais plus qu'on agrandit, plus que ça devient insuffisant. Alors vous avez besoin de doubler ou quoi que ce soit. Attention, si vous doublez l'espace entre les cartonnettes, si vous vous trouvez avec 2 mm, l'espace entre les cartonnettes ne sera pas le même parce que vous allez avoir 2 mm. Moi, j'avais calculé mon espace à 4,5 mm entre les cartonnettes pour, selon l'épaisseur de papier que j'ai, des cartonnettes, etc. Le tissu qui était ici. Alors vous, si vous avez du tissu plus épais, de cartonnettes plus épaisses, si vous avez du papier cartonné plus épais, tout ça fait qu'il faut vous laisser plus d'espace. Alors, je ne peux pas vous donner toutes les mesures pour chaque matériau qui existe. Là. Je l'ai déjà fait, mais là, je ne le fais plus parce que je trouve que c'est incroyable. Là. Bon, j'ai fait une vidéo avec ça, mais il a fallu que j'aille changer un peu après coup. Dans la description, il y avait des mesures que j'ai corrigées finalement. Allez voir toujours les descriptifs, même dans les vieilles vidéos, vous regardez sur ma chaîne, parce que souvent, je vais faire des ajustements. Avec le temps, je vois qu'il y a des choses que finalement je fais différent. Alors j'écris toujours qu'est-ce que c'est qu'il y a de différence. Alors, ça vaut la peine de... Je vais mettre en haut, les gars, avec l'autre. Alors il faut aller voir les boîtes de description pour que ça soit tout bien correct pour vous, que vous puissiez vraiment profiter du concept. D'accord? Alors ça, c'est fait. Là, je vais me faire une doublure de page. Alors encore là, la même chose. La doublure de page, on va se trouver à avoir... Ça, c'est du blanc, je crois. C'est ça. Doublure de page, on se trouve à avoir encore là du papier cartonné qui n'est pas assez grand pour le couvrir, mais de toute façon, si je faisais une doublure de page de ce format-là, j'entrerais ma page et elle se perdrait au fond. Alors, aussi bien la faire pour qu'on puisse entrer une carte qu'elle ne se perde pas. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je la mets dans l'autre sens. Je me fais une bande de collage. Alors, je fais une marque ici. Je vais zoomer un petit peu plus. Je passe ma main devant. Alors, une marque ici qui est à 1 mm à l'intérieur de la cartonnette. Puis une autre marque ici, 1 mm à l'intérieur de la couverture finalement. 1 mm en bas ici, 1 mm en haut du bord. Puis je vais couper l'excédent pour que je me garde une bande de collage. Alors, quand j'ai fait mes marques, c'était à condition que j'ai fait une bande de collage à côté. Alors là, je vais faire les deux la même chose parce que je vais voir si de l'autre côté c'est la même chose. En principe, oui. Alors, je vais faire tout de suite mes deux pages parce que j'en fais juste une avec vous. Ensuite, je reviens faire l'autre. Je ne me souviens plus des mesures. Puis, parfois, c'est pas la même chose. Donc, je préfère vraiment faire les deux en même temps. Alors, selon votre mesure, faites une ligne de pliure. Moi, j'ai pris du papier cartonné 300 grammes. Alors, moi, ici, j'ai un demi-pouce puis 9 écarts. Excusez. Un demi-pouce, puis 9 écarts. Voilà. Alors, je vais couper l'excédent. Je m'assure que c'est bien la même chose, oui. L'excédent ici pour avoir une bande de collage seulement. J'efface mes marques. Alors, je vais en faire juste une avec vous. Faites la même chose de l'autre côté. Puis, on va biseauter à la base. À la base, c'est ici, mais bon... On va biseauter, c'est peut-être pas nécessaire, mais bon, je le fais quand même. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier ici. On va vérifier si tout est correct. Comme ça, parfait. Alors là, ici, vous savez, moi, j'aime toujours avoir un pli qui fait qu'on a un pli ici au lieu d'avoir le papier qui peut s'endommager à force d'aller avec nos ongles comme ça, ou risque de déchirer ou quoi que ce soit. Donc, vu que je vais garder toute la hauteur ici pour pouvoir mettre une carte comme ceci, je dépasse juste un peu. Alors, je vais faire la technique que j'ai faite souvent avec vous, dernièrement en tout cas, pour rabattre ici. Alors, je me prends une bande tout juste un peu moins que la largeur de ma doublure de page.
Ici, je vais la couper en deux parce que j'en ai besoin juste à peu près 2,5 cm. Je vais prendre 2,5 cm une fois, deux fois. Je vais faire une ligne de pliure au centre sur la longueur. Alors ici, j'ai du papier cartonné épais, donc du papier cartonné mince. Donc, je prends une boule plus épais, plus grosse. J'essaie de le dire de plus en plus, parce que vous avez vu quand j'ai fait l'album Mickey Mouse classique, j'essaie de le dire à chaque fois. Question de vous habituer, que vous l'entendiez, puis qu'en ce moment-là, ben, vous allez voir que ça va venir, que ça va se faire tout seul. Vous voyez ici, le fait que je l'ai fait un tout petit peu plus étroit, ça fait que ça rentre bien. Donc, je mets de la colle, je vais reprendre ma petite bouteille. Alors, je mets de la colle à l'intérieur d'une bande seulement. Ben, vous pouvez faire les deux si vous voulez. On va faire les deux. On va essayer les deux, voilà. Je ne l'ai jamais fait. Je sais que ça fonctionne, c'est juste que on va le pincer, simplement. Je vais le coller un côté puis rabattre plus tard. On va tout de suite le placer comme ça, bien sur le pli. Puis on va le plier tout de suite, puis on va pincer. On va presser vers le bas. Moi, je tire vers le bas pour que ce soit bien le long du pli, le long du bord, que le pli soit le long du bord de mon papier cartonné. Voilà. Puis ici, on peut même faire un petit gousset comme ça. Alors, une fois que ça c'est bien fait, c'est bien collé. Là, je vais mettre de la colle sur un côté seulement. Ici, c'est pas tout à fait collé. Alors, je mets de la colle sur la bande de collage. Juste un côté à la fois, c'est beaucoup plus facile à installer sans de gâcher partout. Alors, je vais garder une interaction qui va être ici, puis les pochettes sur le côté. Donc, je mets là où est-ce que c'est que... attendez un petit peu, bon, c'est en haut. Alors, je me garde environ 2 cm d'ouverture ici, pour qu'on puisse mettre une carte, puis que ce soit facile de la prendre. Alors, vous la placez pour que ce soit bien droit, bien parallèle. Puis en bas ici, pour que ce ne soit pas trop d'espace. Vous centrez avec le haut et le bas. Puis ici, si je regarde mon espace, ici j'ai 19, ici j'ai 19. Parfait. Alors même s'il n'y a pas de colle ici, on fait comme si il y avait de la colle pour qu'on puisse placer celui-ci. Puis ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de placer le reste. Tout va être déjà plus positionné. C'est certain qu'il va être au bon endroit. Alors là, j'ai une grande bande de collage, mais bon, c'est pas grave. Je mets de la colle partout ici. Puis, à la base, une fine ligne pour fermer la pochette. Ce que je vais faire, c'est plier comme ça. Je ne me suis pas scellé les doigts avec la colle. Puis là, je presse tout ça bien. J'en profite pour aller presser où est-ce que j'ai mis la colle tout à l'heure. On presse tout ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté, hors ligne. Je vous reviens à la demi-heure parce que je voudrais faire les interactions des couverts. Je vais faire des choses, parce que j'ai presque plus de papier, hein. Alors des choses bien simples. Je vais voir ce que j'ai de plus grand de papier. Je sais que j'ai celui-ci. J'avais celui-ci, comme ça. Puis j'avais le beau grand qui était mon papier préféré. C'est rendu. Peut-être qu'on enlève ça. Non. Donc avec tous les mannequins, j'ai lui qui est quand même assez grand encore. Ah, il est ici. Celui-là. Alors j'ai ça ici d'intéressant à travailler. Il y a beaucoup de roses, mais j'ai beaucoup de petites découpes noires. Puis j'ai des bordures noires, et puis j'ai des choses comme ça. J'ai encore d'autres noirs ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai des stickers aussi, j'ai des cartes noires. Il y a du noir encore. J'ai plusieurs cartes encore. Enfin, je regarde toutes mes pages pour voir. Parce que là, j'ai oublié lesquelles j'avais utilisées. Pas utiliser 2 fois la même. Comme ici, j'ai 2 fois la même. Je vais en prendre une comme ceci, une comme ceci. Certainement, je vais utiliser ces deux-là. Puis bon, j'en ai d'autres ici à utiliser. J'ai des grandes. C'est intéressant à prendre aussi. C'est difficile à choisir parce qu'elles sont tellement belles des deux côtés. C'est pour ça qu'ils en mettent deux par carte dans un paquet pour qu'on ait les deux possibilités. Alors, sachant que j'ai ce papier-là, alors vous regardez ce que vous avez comme papier, puis soit vous allez faire juste des pochettes comme ça, avec une petite bande, puis comme l'image interrompue, mais on fait avec différents papiers, pourvu qu'on ne colle pas le fond de notre papier parce qu'on va l'entrer à l'intérieur.
Alors, tu peux faire des pochettes comme ça. C'est ce que je vais faire d'un côté. Mais j'aimerais faire une grande poche de l'autre côté. Alors, je vais la faire avec vous encore. Je l'ai déjà fait souvent. Mais bon, celles qui sont nouvelles vont peut-être être contentes de savoir qu'est-ce que c'est que la grande poche. Puis, voilà. Alors, je prépare ça. Puis, je vous reviens à la demi-heure. C'est dans 5 minutes. Et puis, on continue tout de suite. D'accord? Alors, partie B dans 5 minutes. À tantôt. Bye bye.